Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Comme vous savez, chaque dimanche, nous faisons une analyse technique du marché pour voir les opportunités qu'il y aura durant la semaine. Donc, nouveau mois, nouvelle semaine. On espère que déjà la semaine passée s'est bien passée pour vous. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse technique des marchés ensemble. Déjà, avant de commencer, nous allons d'abord lire le calendrier économique pour voir les différentes annonces qu'il y aura durant la semaine et ça nous servira aussi à interpréter le marché. Mhm. Désolé pour ma son de ma voix, je suis un peu grippé là en ce moment. Mais j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce que voilà, c'est un rendez-vous, vous ne manquez pas de rendez-vous. Donc, nouvelle bougie du mois, nous sommes le lundi 4 mai. Le lundi 4 mai, c'est férié pour certaines paires, comme le JBP. Ça sera férié. Ça sera plutôt calme en tout cas. Lundi, ça sera plutôt calme, ouais. Mardi, on a les annonces sur le HOD. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'annonce le dollar. À 17h, on annonce le dollar. Annonce sur l'emploi, bien évidemment. Hmm, Nous aurons un discours de membre du FOMC. Et ouais, c'est le mardi, mercredi 6. Annonce le NZD. Ça m'intéresse pas. Mercredi. Mercredi, c'est plutôt calme, hein. Quelques annonces oranges. Il n'y a pas d'annonce rouge. Je suis intéressé par les annonces rouges. Et jeudi 7. Jeudi 7 aussi. Cette semaine sera calme, hein. Plus ou moins. Première semaine et le vendredi. C'est le vendredi où ça va chauffer. On a des belles annonces le dollar là. Employment claims. On fait beaucoup d'annonces sur l'emploi cette semaine. Donc ça sera intéressant. Donc je veux donc moi mes jours là, les jours où je serai là, c'est peut-être mardi, on va voir. Mais mardi, on va voir si c'est aussi il y a vraiment des bonnes configurations mardi. Mais sinon, mercredi je serai là. Mercredi c'est un bon jour que je pourrais trader. Jeudi également. Et surtout vendredi. Surtout le vendredi. Surtout le vendredi. Donc, moi, mes jours seront mercredi, jeudi et vendredi. Lundi, mardi, je vais voir ceci. Lundi, mardi, c'est si le marché me montre moi une bonne volonté de, de, de partir. Sinon, on se voit que mercredi. Donc, nous allons passer sur les graphiques pour analyser ensemble. Déjà, je tiens à rappeler que pour faire cette analyse, je me base sur les concepts ICT SMC. C'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, je ne fais que suivre la voie. J'applique, ok. Et aussi, tout ce qui est dit et fait dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Donc, il sera préférable de faire votre propre analyse et d'en tirer des conclusions. Ce que je fais, c'est juste pour partager mes idées ou encore si ça peut aider quelqu'un. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris à analyser. Je regardais des vidéos sur YouTube et c'est de là que j'ai appris comment analyser un marché financier. Donc, nous allons commencer sur le DXY et l'indice du dollar, ok, le baromètre du marché. Toujours commencer son analyse par le DXY, peu importe la paire que vous tradez. Donc, nous allons commencer par le DXY et nous avons une nouvelle bougie du mois qui vient d'ouvrir. On a déjà un ordre bloc ici. Donc, là, je suis en graphique du mois, graphique de la semaine.
Le graphique de la semaine, ici on avait une FVG à ce niveau-là. Puis il est venu réagir à ce niveau directement à la vente. Mais il n'a pas pris ce lot-là. Il a réagi à un order bloc ici. Il y a aussi une FVG. IFVG à ce niveau-là. Et la bougie weekly, elle a clôturé à l'intérieur de la bougie précédente. On va voir. Weekly donne une sorte de petite accumulation, mais bon. On va voir en daily. Hmm, ok. En daily, on avait un gap à ce niveau-là qui n'avait jamais été retesté. Le prix est revenu ici, direct à la ligne médiane, et il a chuté. Donc, c'est devenu retesté et chuté. Et normalement, notre range, c'est celui-là. Ce high et ce low. Il s'est juste arrêté ici au milieu. Il s'est arrêté ici à ce niveau. Et directement, il est venu passer en discount, puisque là, il est baissier. C'est en discount. Et boum. Donc là, il est en premium. Et le discount est ici, hein, à ce niveau-là. Donc le mieux, c'est que le prix puisse venir à ce niveau-là. Hmm, la grippe là. Et aussi, je visais. C'était mon lot d'invalidation, celui-là. Ça, c'était mon. Mais il n'a pas invalidé la semaine passée. Il n'a pas invalidé. Parce que s'il invalidait cette zone-là, là, clairement, on passait baissier. Mais il n'a pas fait. Oui. Il n'est pas passé en dessous de cette zone. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on passe finalement haussier. Baissier, autant pour moi, parce que on a encore. Il est venu prendre cette internale là. Donc, ça, c'est notre range. On est venu prendre ce niveau-là. Mais il ne l'a pas pris ici. Donc, on va voir. Là, il est en discount. Notre but, c'est de ramener au prix. Il est en premium. Ramener en discount. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un order bloc là. Mais nous avons également, ça peut être considéré comme un gap. Ça peut être considéré comme un gap ou un FVG, peu importe comment vous appelez ça. Et ici, c'est un niveau discount. Donc, le prix peut faire ça. Venir ici. Ça dépendra. Ça dépendra. Euh, Comme ça, c'est mon range. Il est venu prendre le milieu, il a rechuté. Normalement, le but, c'est de venir prendre ce high là. Parce qu'on est toujours haussier. C'est s'il break ce niveau-là que je vais être confirmé des ventes. Tant qu'il ne break pas ce niveau-là, vente genre en long terme, quoi. Mais tant qu'il ne passe pas ce niveau-là, pour l'instant, on reste toujours haussier. Donc, ça dépendra de cette bougie. Si elle englobe celle-ci, ça va devenir un order block. Ça va devenir un order block qui sera retesté, un order block daily sur un daily qui sera retesté et pourra prendre ce high. Il pourra prendre ce high là. Ok. Maintenant, s'il ne le fait pas grave. Parce qu'il est dans ce range là. Ok. Nous, s'il ne le fait pas, c'est pas grave. Ça, c'est le scénario que j'anticipe. Maintenant, après, si on voit bien la logique aussi également, ici, ça va faire office de, de FVG avec un order block. Donc, le prix pourra faire ça. Bam. Et venir prendre ses lots et remonter ici. Ok. Parce que notre range de départ, c'était ce high là. Ce high là. Ok. On avait ce low, mais on a aussi ce low aussi comme range. Moi, ça, c'est le vrai range. Ce high et ce low. On a pris ce high là. Mais le prix n'a pas pris, il n'est pas venu prendre ce low. On a des obstacles, order block, FVG. Le prix n'a pas pu prendre ce lot. Et ça aussi, c'est un niveau aussi, je crois que c'est en weekly aussi, il y a un order block également à ce niveau-là. Donc le prix n'a pas pu prendre ce niveau.
Donc, il y a ceux qui viennent prendre ce niveau. Maintenant, s'ils prennent ce niveau, eux qui clôturent en dessous de cette zone-là, on pourra venir prendre ce lot et ce lot. Mais s'il ne le fait pas, comme là, il rejette encore, il rejette encore. Donc, là, on a une FVG. Si il respecte cette FVG-là, il va prendre ce lot et après partir. Mais comme nous sommes en discount, hein, ici nous sommes en discount, nous sommes en premium. Donc moi, j'aimerais que le groupe puisse hein, aller à l'achat. Aller d'abord à l'achat. Je serais intéressé par ces high-là, par ce niveau-là. On peut peut-être vendre, tout dépendra. Mais il y a des lots là, des liquidités là qui n'a pas pris, donc il pourra peut-être taper ce niveau et puis redescendre. Donc, pour ce qui est le DXY, c'est ça, l'indice du dollar, c'est ça, en interprétation, je vais voir un peu en H4 s'il y a plus de détails. Hmm, H4, H4. Est-ce qu'on a des. En H4, on n'a pas de. Vous voyez, en H4, on n'a pas encore de signe de hausse. Donc, il y a des certitudes que le peuple est venu prendre ses lots. Mhm. Des certitudes que le peuple est venu prendre ce lot encore. Tout dépendra de lui. On a un break là. Il tape là. On vient prendre ce lot et on remonte. On va voir. Donc, ça, c'est mon scénario hein, pour ce qui est du DXY. Je suis en daily. Et ouais. Donc, je récapitule. Ici, nous sommes haussiers, puisque n'a pas encore à ce niveau-là. Nous sommes toujours haussiers. Donc là, nous sommes en premium. Et ici, c'est le discount. Donc, si on veut vraiment acheter, on veut vraiment vendre, il serait mieux que le prix puisse passer en discount. Mais quand on n'est pas encore en discount, au moment ici, il faut chercher dans cette zone-là, il faut chercher des achats parce que nous sommes en premium. Maintenant, comme le prix a des zones des zones de liquidité qui n'a pas pu prendre, donc là, le scénario possible, c'est que, parce que là, il y a une RVG à ce niveau-là, daily, avec un order block. Donc, le scénario qui peut se passer là, c'est que le prix peut venir là, taper ici, ok, tape, il descend, lundi, mardi, peut-être plus bas, et mercredi, jeudi, il achète, ou bien lundi, mardi, mercredi, plus bas, et jeudi, vendredi, il se retourne pour venir jusqu'ici. Ok. Donc, ça, c'est le scénario possible. Maintenant, si le prix passe, il clôture en dessous de cette zone daily là, là, je pourrais dire qu'on pourra passer baissier pour venir prendre ce lot ou encore ce lot. Ça, c'est le scénario sur le DXY. Ok, donc nous allons passer directement au gold. Comme c'est l'actif que je trade le plus, donc je vais d'abord favoriser le gold. Après, on va analyser également l'euro et le JBP. Terminé. Mais je continue d'abord avec les paires que je trade pour être plus focus. Parce que moi, j'utilise cette analyse. Donc je suis le gold et je suis sur le graphique du mois. Je suis sur le graphique du mois. Semaine passée, le gold a, a bien respecté l'analyse du week-end passé. C'était excellent. Mais il bougeait plus la nuit ou à London. Donc, c'est des trades que je n'ai même pas pu apprendre. C'était c'était- c'était vraiment incroyable. Donc, bougie de la semaine, nouvelle bougie du mois, nouvelle bougie du mois. Pardon. Nouvelle bougie du mois et bougie de la semaine. Ok. La bougie de la semaine, elle clôture à l'extérieur de la bougie précédente. Là, cette bougie-là va faire office de order block. C'est le point respect, bien sûr. Va faire office de order block. Respect. Hmm.
Et je vais passer en daily. Passer en daily sur gold. Après, je vais aussi analyser le silver parce que les deux sont toujours en corrélation. Donc, c'est toujours mieux d'avoir les deux à côté. Donc, normalement, sur le gold, on a, je vais vous expliquer un peu la narrative que j'ai. On a ce high là qui est, ça c'est notre big range. On a ce high là, on a ce low. Ok, vous avez vu, le prix est déjà venu prendre ce low. Normalement, avant, on avait ce high et ce low, celui-là, ce high. Le prix est venu prendre ce low une fois. Ok, donc celui-là devient un nouveau low. C'est un nouveau range, ce high et ce low. Le prix a essayé de venir, mais il n'a pas pu prendre ce niveau. Donc, il est venu prendre ce lot encore. Ok, donc on dépasse. Ça devient notre nouveau range. Ce nouveau range, c'est maintenant ce lot-là et ce high. Donc, remarquez combien de fois le prix est venu prendre les lots. On avait ce premier lot, le prix est venu prendre déjà une fois. Ça, c'était le nouveau lot. Après, le prix est venu prendre encore deux fois. Vous avez vu? Normalement, mon scénario idéal, après, le prix il n'est pas obligé de respecter ça ici, hein. Il n'est pas obligé de respecter. Mais ce que moi, j'aimerais voir, c'est que le prix puisse encore venir prendre encore ce lot-là. Comme ça, on aura trois prises. On aura trois prises. Trois prises. Une, deux, et troisième prise. Et de là, maintenant, je serai plus confiant dans les achats. Pour venir prendre ce high. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, bon. Après, il peut aussi directement partir, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, je serais plus confiant s'il vient prendre encore ce lot. Ou le Xac, ou le Silver. Donc, ça, c'est notre big range. On a pris déjà ce lot. Donc, on a ce high, on a ce high, on a ce high, on a ce high aussi. Comme les range. Donc, je vais vous montrer cette narrative-là. Long terme. Mais c'est pas maintenant que ça va bouger, hein. Donc, il faudra être patient. Voilà. Donc, sur le gold, voilà. Là, je suis en daily et on a eu cette petite baisse-là. Le prix est venu réagir à ce niveau de FVG ici. Et il a bien respecté les 50% de cette FVG-là. Bien respecté. Et on a un ordre bloc ici. OB ici. OB ici. Et il y a aussi un OB ici. Il y a aussi un OB ici. Vous pouvez venir réagir à ce niveau-là. Euh, venir réagir à ce niveau-là. Donc, donc. Mais si je lis un peu la structure ici en daily, ça c'était un break, hein. Ça c'était un MSS ici. On a aussi celui-là aussi. Mais vous avez vu combien des fois on vient prendre ce high là. Une fois, deux fois et trois fois. Ouais, il est cool. C'est la même chose que j'aimerais revoir en weekly également. C'est pris ça. C'est la même chose que j'aimerais voir. Hmm. Mais on va voir si il peut nous faire ça. Et là, on a un break à ce niveau-là. On a un MSS à ce niveau-là. Normalement, la target, c'est ce lot, hein, ce lot. Mais le prix, le prix est en train de réagir encore. Donc, on va voir. On a un obstacle ici. Et je vais prendre mon premier mon discount sur les tailles visibles. Hmm. Je vais pousser tout mon discount.
Il a repris son discount. Là, il navigue entre le premium et le discount. Normalement, la semaine passée, il y avait ce lot-là. Le prix n'a pas pris encore. Et on a aussi ce lot également. 26, 27, 26. Oui, on a ce lot également. Le prix n'a toujours pas pris ce niveau-là. Donc, euh, ce que je remarque aussi, je remarque quoi? Je remarque que ici, le prix, certes, ouais, la bougie précédente a clôturé à l'extérieur, mais la bougie de vendredi n'a pas clôturé à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Et on a une FVG ici, et il est passé en premium, il est passé en discount pour vendre, puisqu'on est normalement des ici, hein. Donc, donc, il faudra voir la prochaine bougie, voir comment elle va, comment elle va se réveiller. Parce que là, c'est une indécision. Quand on dit culture comme ça, c'est une indécision. Donc, il faudra attendre la prochaine bougie, voir comment elle va se réveiller. Parce que ça, c'est. On a un petit range là, en fait. Ça, c'est un petit range qui est là. Là, on a un breaker. C'est un order block. On est invalide. Donc là, c'est un breaker. On va voir si de prix peut-être il pourra venir prendre ce high là. Regardez, on a ce high là. Il passe bien en discount. Après, on revoit. Je vais prendre ce high là. Je vais voir un peu ce que ça correspond. Mhm, mhm, mhm. Vous voyez, ici on a ce 4. Oui, ici on a ce 4. On a pris ce lot là. Oui, on a, oui, on a pris ce niveau là. Euh, on break ici, mais le prix n'est pas break ici vendredi. Oui, il n'est pas break ici. Maintenant, là, il y a deux cas. Premier, il n'a pas fait le deuxième. Donc, la hausse n'est pas toujours confirmée en grande unité de temps. En low time frame, ouais, c'est confirmé. Mais en grande unité de temps, c'est pas confirmé. Donc, là, si le marché respecte l'order bloc, euh, si le marché respecte l'order bloc daily à ce niveau-là, il peut nous faire une quatrième, une deuxième cassure, on repull back, on prend ce high là et on sell. Ok. Maintenant, s'il break ce niveau-là, s'il break ce niveau-là, là, ça sera dangereux parce qu'on pourra venir prendre ces high là. Vous avez vu? C'est drôle en liquidité là. C'est intéressant. On pourra facilement venir prendre ce niveau-là. Ok. Donc là, il y a deux cas. Et aussi avec les annonces, voilà. Les annonces géopolitiques en ce moment, il faudra faire attention. Parce que vous avez remarqué, à chaque fois qu'ils disent qu'il y aura un cessez-le-feu, le gold remonte. Quand ils disent que le cessez-le-feu est interrompu et tout, le gold chute. Donc là, il faudra vraiment être aligné avec les données économiques et vraiment surveiller euh, Donald Trump dans ses annonces, voir ce qu'il dit, parce que c'est très dangereux. Mais vous voyez, ça c'est le scénario, ça c'est un scénario que euh, je vois sur le gold. C'est un scénario que je vois sur le gold. S'il break ce niveau-là, on pourra venir prendre ce high-là. Mhm. On pourra venir prendre facilement ce high-là, s'il break ce niveau-là. Maintenant, s'il ne break pas, il réagit juste. Il réagit juste. On pourra venir prendre. C'est low ou encore plus bas. Il dépendra de lui.
prendre le DXY également. Ok. Hmm. Ensemble discount. Premium. Discount encore. Ok. Donc, euh, donc ça, c'est le scénario que je suis en train de voir sur le gold. Et après, je vais voir le DXY. Je vais voir le silver autant pour moi. Ok. Donc, on a ça, ce scénario-là. On peut apprendre et on revient. Ou encore, ou encore, ou encore, il part directement. Ou encore, il descend directement. Ou il descend directement. Ce sont les deux scénarios. Soit il monte, il prend, il descend directement. Soit il descend. Parce qu'on a ces lots qui n'ont pas été pris. C'est vrai qu'on a un ordre bloc ici, mais ça n'a pas été pris. Attendez, je vais voir. On avait une FVG daily ici à ce niveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est ça. FVG daily à ce niveau. FVG, ancienne FVG daily. Puis a réagi, réagi. Attendez. Le prix a réagi là. Il a beaucoup tellement réagi. Il est invalidé. Il est revenu taper il est venu réintégrer cette FVG là. Hmm. Il est venu réintégrer cette FVG là. Il rejette. Là encore, il est venu encore réintégrer encore une nouvelle fois. Et j'ai dû l'écouter. Mais on va voir. Hmm. Mais c'est pas bon là en daily parce que vous avez vu comment la bougie, cette bougie, elle a bien rejeté. Bougie de jeudi. Elle a respecté les 50% de la ligne médiane. Mais la bougie de vendredi, elle a rejeté certes, mais elle a clôturé au-dessus de la ligne médiane, le port, et c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'il faut que le prix reste en dehors de cette zone-là. Hmm. Juste la mèche en discount ici, et elle clôture ici, elle respecte la ligne médiane. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on attende la bougie de lundi pour voir comment elle va faire. Ok. Parce qu'il y a ces lots qui n'ont pas été pris encore, et ces lots. Maintenant, s'il continue, ok, il cascade sur cette, ça va devenir un ordre bloc également. Voilà. Ou celle, il cascade sur celui-là, devenir un ordre bloc. Et il prend ce high, s'il clôture, il pourra facilement prendre ces niveaux-là. Donc, il faudra vraiment faire attention. Mais moi, je suis vraiment intéressé par ces lots et ces lots. Maintenant, s'il ne le fait pas, et oui, ben, on va s'adapter. Mais pour l'instant, il est en premium, ok. Donc, s'il faut bien le vendre, il faut qu'il passe en discount ici, parce qu'on est baissé, il faut qu'il passe en discount ici, ici en discount, pour chercher les ventes. Maintenant, après, on va voir. Mais en H4, on a une, ouais, une petite hausse qui veut démarrer là. Donc, on va voir, hein. On a fait le premier, on n'a pas clôturé que le deuxième, donc peut-être on va voir. Après, je vais voir avec le DXY hein, pour voir le silver pour voir s'il y a quelque chose à faire là-bas. Ok. C'est l'eau là. C'est mon interprétation. Après, si je me trompe, c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai mal interprété. Donc, c'est l'eau là. Après, s'il break, je pourrais potentiellement voir si l'eau. Ok. Parce que même en H4, voici notre, en H4, ça c'est notre range. On a pris ce lot là. Ok. Non, on doit venir prendre ce high là. Maintenant, s'il clôture en dessous, au-dessus, autant pour moi. S'il clôture, attends, voilà, je vais mettre ça, le scénario. S'il clôture ici, on pourra faire ça. Pour prendre ce niveau là. S'il ne clôture pas, je vais brancher l'ordinateur. Ok, donc ça, ce sont mes scénarios que j'attends sur le dollar. Donc, sur le gold. Donc, venir prendre ce high là, rejette, on prend le low. Maintenant, s'il ne rejette pas, il clôture au-dessus comme ça. Donc, on va rebondir ici et on va venir prendre ce high là. Ça, c'est
scénario sur le gold. Donc, je vais aller sur le silver rapidement. Pardon. Je vais aller sur le silver pour voir rapidement. Silver, il est plus aussi que le gold en ce moment. Tu sais pourquoi? Donc, sur le silver ici, jeu du mois, bougie de la semaine. Le silver, lui, il avait déjà pris ce high là, zone de range weekly. Mais le gold, non. Et la bougie weekly précédente, elle a clôturé à l'intérieur. Elle a clôturé à l'intérieur de la bougie précédente. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire attention. Ok, ça marque déjà une indécision, ça marque déjà un retournement également. Donc, il faut faire attention. Nouvelle bougie du mois aussi, donc daily. Hmm, ok. En daily, pour l'instant, nous ne sommes pas aussi ici sur le... Nous ne sommes pas... Parce que la dernière baisse, c'est ce niveau-là. Vous avez vu, il n'a pas pu break ce niveau-là en daily. Il n'a pas pu passer au-dessus. Il a rejeté. Et il est direct parti à la baisse. Donc, pour l'instant, en daily, c'est pas encore confirmé l'achat. Mais je vais voir je vais lire un peu le prix. Donc là, on a une autre range. Comme sur le gold, on a ces lots là qui n'ont pas été pris. Ok. On a ces lots qui n'ont pas été pris. Ça, c'est notre range. On a pris ce high du range. Le lot n'a pas été pris. On a aussi ce low aussi. On a aussi ce low. Mais la motion n'a pas pris encore pour l'instant. Et nouvelle bougie du mois. Donc là, c'est le 1er avril. 1er mai. On a un order block ici. Je vais prendre le premium discount. Hmm. Le prix ici dans le premium, il passe en discount parce qu'on est baissé. Discount. Donc, le premium est ici. On a un order block des lilas. Un order block daily en discount ici. Le prix a déjà bien réagi vendredi. Et sa bougie daily, la clôture à l'extérieur, vous avez vu? La clôture à l'extérieur. Donc, là, ça peut être un signe de continuation, vu comment sa bougie weekly aussi a réagi, vous voyez? Vu comment sa bougie weekly a réagi, ça peut être un moment de continuation également. Donc là, déjà, il faudra faire attention. On avait une FVG ici. Hmm, le prix de la clôture. Oh là, ouais. Il a donné le signal. Par contre, sur le logo, il n'y avait pas ça. Ici, c'est plus clair, vous voyez. Sur le silver, c'est plus clair. Donc, on a pris déjà ce high là même, hein. Hmm. Donc, comme c'est comme ça, on va viser ce high là. Là, c'est un order block. Donc, je vais viser au moins ce niveau-là. Là, on a un order block là. Donc, mais on va voir. Attendez. On va voir là. Ok. Je vais voir en 4 pour voir ces petits détails. Mais sur le silver, c'est bien détaillé. Ça, c'est excellent. Hmm. Attendez. Il n'a pas clôturé. Il n'a pas clôturé, mais il y a des fortes chances qu'il clôture, hein, parce que là, attendez. Ici, on a déjà un premier break en daily H4, un MSS, MSS H4. Et là, on a un deuxième. Mhm. C'est un break. Vous voyez, donc en fait, vous voyez, sur le silver, il y a plus de chances qu'il buy même que sur le gold. Le gold, lui, il est encore hésitant. Le silver, ouais.
OK, mais je vais quand même garder ces lots-là. Je vais quand même garder ces lots-là parce que donc vous voyez sur le silver, il y a plus de chances qu'il baille. Maintenant après ici, on a un as leverage daily que le prix a refermé, OK, il est invalidé. Donc le scénario parfait ici, c'est que le prix puisse revenir et tester ce niveau-là. Et il passe, vous voyez, il passe en premium. Il passe en premium ici. Petit tape cet order block là. Et, et on vient prendre ce high. Et peut-être après chuter. Ce sera le scénario idéal. Parce que lui ici, sa hausse est plus visible que le gold. Ça sera le scénario idéal sur le DXY, sur le silver, pardon. Ça sera le scénario idéal. Parce que sinon, on se base seulement sur la structure du prix et tout. Pour venir prendre ce niveau-là, il va servir de order block. Après aussi, là, nous sommes en premium, donc nous sommes en discount ici pour la vente. Donc, il faudra vraiment faire attention. Donc, là, il faudra vraiment surveiller les données économiques hein, pour être à l'affût. C'est vrai que ça allait dans tous les sens. Donc, je vais noter ce niveau-là. Moi, je vais garder seulement ce niveau-là au cas où. Au cas où. Et je vais chercher des zones d'invalidation pour voir s'il y a des zones d'invalidation quand même. Hein. Là, je crois que c'est plus visible, donc je vais voir. Ok. Donc, si le marché passe au-dessus de cette zone-là, il peut encore faire ça. S'il passe au-dessus de cette zone-là, on pourra prendre ce niveau-là. Ok. Sur le silver, on pourra prendre ce niveau ici. Et ça, c'est notre range. On est venu prendre déjà le milieu du range, 50% du range, on peut dire. On est venu prendre la rejeté. On va voir s'il a la force de venir prendre ce niveau-là. Sinon, ces targets low-là seront juteuses. On retourne un peu sur le gold pour voir. Ouais, c'est pratiquement le même scénario. Ouais. Ici, la zone d'invalidation. Bon, s'il cascade, on prend le high. S'il rejette, on vient prendre ce low. Ici, il a un break 4 heures. En 4 heures, il n'a pas fait le deuxième break. Il a seulement un seul break. Mais sur le silver, il y a 2 breaks déjà. Premier, deuxième. Donc là, on s'attend à un troisième break. On s'attend à un troisième break sur le silver. Donc, je serais plus confiant de venir m'acheter le silver que le gold. Parce que le silver montre bien la volonté qu'il veut déjà aller à l'achat. Donc, dans cette première zone-là, tape même cette zone-là. Ok. Ok, donc le silver, on sera intéressé par cette zone. S'intéresser. Ici, il est en premium encore, mais sur le XAC, sur le gold, il est déjà en discount. Ok, donc si il est en discount, là-bas, il est en premium. Ici, il est en premium, là-bas, il est encore en discount. Donc, ça veut dire que ils vont partir à l'achat, c'est sûr. Donc, ça, c'est mon scénario, je n'efface rien. C'est mon scénario. En tout cas, s'il respecte ce niveau-là, il respecte ce niveau-là, on pourra venir prendre ça et ce niveau. Donc, voilà. Pour ce qui est du XAG et du gold, c'est ce à quoi je m'attends. Ce niveau. Ouais, à cause de la structure, je ne peux plus faire comme le gold hein, pour venir target celle-là parce que je n'ai pas encore de structure de vente. Il n'y a pas de mon time frame, ouais. Il n'y a pas de, il y a pas de structure de vente pour l'instant. Donc, je ne peux pas dire que je vais vendre le gold, le XAG. Et carrément haussier. Mais par contre, sur le gold, on peut dire qu'il peut vendre hein, parce qu'il n'y a pas encore. Il y a... Bon, c'est vrai aussi que chez lui aussi, il n'y a pas. Il n'y a pas encore de scénario de vente. Mais voilà. Mais je garde ça seulement comme ça. Ok. Sur le. Je continue avec le US30. US30 bouger du mois. Le mois précédent déjà englobé. Et la clôture à l'extérieur, la bougie précédente.
Donc ça pourrait être intéressant. La clôturer, vous avez vu combien à clôturer? Ça pourrait être intéressant. Ça fait un новый starter block à ce niveau-là. Monthly, weekly. Bougie de la semaine. Ok. On prend ce high là en weekly. Hmm. Non seulement le prix vient d'abolir, il teste cette FVG là en weekly. Respecte cette zone là. Hmm. Respecte cette zone là. Donc la bougie weekly clôture à l'intérieur, pas à l'extérieur de la bougie précédente. À l'intérieur. Ok. Donc il faudra voir. Là on a une FVG, on pourrait dire mais IFVG même. Le prix a respecté la première fois. Normalement, au weekly, il y avait ce high là comme target, mais le prix ne l'a pas encore fait, il n'a pas encore atteint. Il ne l'a pas encore atteint, donc il réagit beaucoup plus cet order bloc là. Ça fait 3 semaines, première, deuxième, troisième semaine qu'il réagit. Donc il faudra faire attention. Je vais passer en daily. On avait ce high là comme target final. Le prix n'a pas encore pris, il n'est pas encore allé chercher ce niveau. Et c'est clairement aussi en daily. Clairement. Ça, c'est notre dernier break. Dernier et l'avant-dernier. Et ici, le prix à break, non. Il n'y a pas pris ce niveau-là. On pourrait venir prendre ce niveau-là, mais là, on est en ordre. Il faudra faire attention. Ok. Grosse impulsion haussière. Order block. Euh, order block. F et G à ce niveau-là. Il faudra voir. Mais, ouais. Donc, je vais prendre mon premier mot discount. On a ce high et on a ce low. Je peux prendre ce low là également. On a, nous avons notre order block ici. Après, il pourra venir sur la ligne médiane, parce que c'est l'ordre donc il pourra venir jusqu'à la ligne médiane ici, peut-être aller en achat. Pour l'instant, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas encore de signe de baisse. Que ce soit en high ou en low time frame, il n'y a pas encore de signe de baisse. Donc, on va juste se baser sur la structure. Faire ça le plus simplement possible. Ok. Se baser sur la structure. Maintenant, après, si le prix invalide ce niveau-là, on pourra venir prendre ces lots. Je passe en H4 pour voir s'il y a plus de détails. Vous voyez, il n'y a pas encore de signe de baisse pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signe de baisse. Il faudra voir comment le prix va réagir à ce niveau-là. S'il invalide ce niveau, passe, on va venir prendre ses lots et ses lots. Mais c'est quand même intéressant si on a H4, ok. On n'a pas encore. Donc, je serais bien intéressé par ce high-là. Je vais voir un H1. H1, est-ce qu'il y a. Tac, il invalide. Ok. En H1 déjà, on a cette petite structure-là. On a ce break ici. Et on a ce break Z zone et on a aussi ce MSS là. C'était quand? Vendredi et vendredi. On pourrait très bien avoir une continuation lundi sur le US30. Et un MSS.
On pourra très très bien avoir une continuation sur le US30 vendredi. Mais il pourrait déjà venir retaper cette zone-là. Donc, retaper cette FVG-là. Il pourrait venir, ouais. Il pourrait venir prendre ses lots, possible. Il pourrait venir prendre ses lots. Mais après, tout dépend. Si, ça, si clôture en dessous de ces lots-là, c'est pas bon. Son H1, parce qu'il y a plus de détails. Ok. Si clôture en dessous, là, c'est pas bon. Il veut qu'il tape et puis on repart. Mais si clôture en dessous, il y a des fortes chances qu'il vienne prendre ses lots. Ça veut qu'on a une FVG ici, mais bon. Et clôture, ce sera un peu difficile de remonter, donc il pourrait venir prendre ses lots. Donc, j'aimerais pas que le premier clôture en dessous de ce niveau-là, qu'il vienne se réagir. Puis, on y va. Ça, c'est notre range en 1 heure. On a pris déjà ce high. Ouais. On a ce low. Il y a un juste ici, ce niveau. Et on retourne. Mais si clôture en dessous, on pourra prendre ce niveau-là. Je vais vous mettre comme ça. Ok. C'est si clôture, hein. Mais s'il ne clôture pas, je serais intéressé par ce high. Ça, c'est mon scénario sur le US30. J'espère que vous avez un peu compris mon interprétation. Je vais aller rapidement sur Euro USD pour terminer. Hmm. Euro USD pour terminer. Bougie du mois comme ça. Bougie de la semaine. Bougie du mois. Bougie de la semaine. Ça, c'est bougie de la semaine. Là, clôturé de manière indécise, hein. On avait FVG Weekly. Pour y venir réagir. On a pris ces lots. Arrivé jusqu'ici. On a pris ces high. La structure ici, elle est comment? Oh, c'est l'euro, il a pris ce high là déjà. Mais il semble pouvoir être haussier celui-là. 10 février. 10. Il a déjà pris ce niveau-là. Ce range, il l'a pris. Donc là, il a envie de respirer. On a des FVG qui n'ont pas été retestés ici. On a des FVG qui n'ont pas été retestés ici. En daily. On a ce large range là. Puis un high là. Ok. Ça, c'est notre large range. Premium. Discount. Puisqu'on est repassé aussi là. On faut. Les hauts s'en fout. C'est vrai qu'il n'a pas pris ce high, il n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là. Il n'a pas clôturé au-dessus en daily. Donc pour moi, il n'est pas encore totalement haussier. Pas encore totalement haussier. C'est s'il passe au-dessus de ce niveau-là que je pourrais dire qu'on pourrait venir prendre ce high et ce high. Mais pour l'instant, il n'a pas clôturé au-dessus. Donc il prend, on revient. C'est un peu comme le DXY également. Donc là, nous sommes en premium, mise au discount. On a un order block daily à ce niveau-là. Order block daily à ce niveau-là. On dit que j'ai un order block ici. Ça, c'est 50e, jeudi 30 avril. Ok. Ouverture en tac. Ok. Donc, ça, c'est la première bougie du 1er mai. Et réagit à cet order block là. C'est mon premium. On va voir, hein.
Et pour l'instant, je vais passer en H4 pour voir si plus de précision. H4, est-ce qu'il y a des choses à voir en H4? Est-ce que... Hmm, hmm, ok. Cette baille, ça a été prise. Il essaie de venir prendre la celle ça une fois déjà. Il n'a pas pris sur cette side-là. Et ça n'a pas été fait en daily. Là, on a un dernier. La dernière baisse est ici. Le prix break ici. Ok. Dernière baisse, le prix break ici. Et il break aussi ici. Il revient ici. Ça devient un autre bloc. Un breaker, pardon. Ça devient un breaker. Ça dépendra. Pardon. Hmm, ça dépendra, hein. Ça dépendra. S'il a la force de venir CAC, venir jusqu'ici, ou il réagit parfaitement à cette B-là, et on part prendre ce high-là. Ok? C'est comme ça que je vois ça, hein. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que je vois ça. Euh, je vais prendre le range récent pour voir s'il y a quelque chose à faire. Mhm. Sous le range récent, nous sommes en discount. Donc, donc ça tient le coup, hein. Ça tient le. Ça tient. Bah ok, on va voir si le prix agit parfaitement là. On va prendre ce high là, hein. On va venir reprendre ce high là. Ce high là. Mais même encore même ce high là, ne pas être prétentieux, ce niveau là. Parce que quand même on a pris une seule buy side, donc faut respecter les buy side. On a pris une buy side. Donc il peut venir reprendre ce niveau là. Prendre cette buy side là et venir combler cette FG là. Ce sera mon scénario idéal. Ok. Ou encore, il va directement à l'achat, à la vente pour moi, il va à la vente. Et après, on prend ce niveau. Ok. Donc, c'est le scénario que j'ai sur le. J'ai sur le. Que j'ai sur le. Sur l'euro. Là. Et après, on va voir si. On va voir si clôture au-dessus de ce niveau-là. On va venir prendre ce niveau. Ça, c'est la zone d'invalidation. La zone d'invalidation. Si clôture ici. Ce high. Bam. S'il ne le fait pas. Parce que ici, je vois pas de target. En bas là, je vois pas de target clair. Target sont en haut. On va refermer ce gap là. Partir. Donc pour ce qui est du, de l'euro, c'est un peu ça mon interprétation, hein. C'est un peu ça mon interprétation. S'il respecte cet ordre bloc daily là, on va venir prendre ce niveau. S'il ne respecte pas, on referme cette FVG là. On referme ce niveau là. Tout et tout. Mais comme en long time, dans ce petit range là, ok, ce petit range là, nous sommes en. Elle est passée en premium. Donc on peut venir prendre ce niveau là. Oui, venir prendre. La dernière fois, les choix, il venait prendre ce high. Donc on a déjà ce premier objectif là comme high déjà à prendre. Maintenant, s'il passe, il clôture encore. On pourra venir prendre ce high, ensuite ce high. Mais s'il ne rajoute pas, on vient prendre cette FVJ.
Donc, on va terminer avec le JBP USD. Hmm, ok. JBP USD. Ouais, continuer dessus. Donc, JBP USD, on a order block weekly et monthly. Nouvelle bougie du mois. Weekly. Weekly, il y a juste cet order block là, weekly également. On prend ce high là en weekly. On a une FG ici, weekly. Le prix n'a pas encore été à ce niveau-là. Et la bougie weekly précédente clôture comment? À l'extérieur. Donc, on pourra peut-être s'attendre à une continuation, on ne sait jamais. Et en daily, qu'est-ce que je vois? En daily, on n'a pas encore de. En daily, on n'a pas encore de confirmation de baisse. Parce que ici, c'était la dernière baisse. Là, attendez. Ici, c'était la dernière baisse. Bam. Et le prix break ici. MSS. Ok. Le break ici, ce niveau-là. Avec le pullback. Ce breaker-là. Clairement, on va aller à l'achat. Clairement. Je vois, il y a des belles targets à ce niveau-là. C'est vrai que le JBP est plus haussier que que l'euro, hein, dans sa structure, bien sûr. Donc on a ces high-là, que le prix pourra bien venir. On ne sait pas, on espère qu'il pourra prendre. Ici déjà on avait une SMT. Donc grosse impulsion haussière. Là, ça va faire baisser FVG. On a un order block daily là également. Donc il faudra s'attendre. Premier, deuxième. Est-ce que l'on break? Attendez. On break. On break à peine. Donc on a une FVG ici, ce niveau-là. Ok. Et notre range, on va voir notre range. Premium discount. Ça c'est notre, ouais, ça c'est notre range en daily. Ce high là. Et ce lot, on a pris déjà ce lot. Donc le but c'est de venir prendre ce high là. Le prix c'est encore il s'arrêter ici, cette FVG là. On a une FVG également ici. Donc maintenant si on prend le nouveau range. Là, là nous sommes en premium. Ici c'est le discount. On a une FVG qui n'a pas été touchée ici. Ok. Normalement, moi je serais plus intéressé par cette zone là. Donc moi j'aimerais, si je veux acheter, je serais plus intéressé par ce niveau-là. Donc ça sera mon trop en liquidité. Je serais beaucoup intéressé par ce niveau-là. Le prix vient de prendre ce niveau-là. Mais pour l'instant, comme il est vraiment haussier, vous voyez, hein, ça c'est notre range récent. Ok. Donc on a pris déjà ce high-là. Donc on a ce low-là. Le prix doit venir prendre. Mais comme on est tellement haussier, donc pour l'instant, il faudra super faire attention. C'est ce mois-ci et ce mois-ci, il invalide cette RVG là, on reteste dessus. Là, on pourra dire qu'on là, on viendra prendre ce niveau. Mais pour l'instant, comme il ne l'a pas encore fait, et voilà, quoi. Ça, c'est notre large range. Ok, faut l'oublier. Même si le prix vient prendre ce niveau-là, il faudra savoir qu'après, le prix doit venir à ce niveau. Donc, ça sera. Il faudra attendre vraiment avec beaucoup de confirmations. Beaucoup de confirmations. Donc, maintenant, notre range récent, voilà, notre range minor, c'est celui-ci. Ici, nous sommes en premium, sous discount. Donc, ce prix revient ici, à ce niveau-là. On prend ce high et on redescend. Ok. Donc, je vous ai montré, ça c'est notre large range global.
Allez, le prix sur le large range, OK. Le prix ne fait que prendre, faire une fois, ça fait 2 fois. Donc, on espère que le prix va encore prendre encore une troisième fois. Et c'est de là qu'on pourra venir prendre ces lots de range. OK. J'espère que mon interprétation a été plus ou moins claire. J'espère que mon interprétation était plus ou moins claire. Donc, OK. Sinon, l'idéal serait que le pot puisse venir jusqu'ici. OK. Jusqu'ici également. Et partir. Mais comme on a des obstacles à ce niveau-là, il faudra que le prix puisse invalider d'abord cette zone-là pour pouvoir prendre un sel. Mais tant que le prix ne fait pas ça, OK, de notre large range, bien sûr, tant qu'il ne fait pas ça, on peut espérer. Donc, comme scénario, c'est à quoi je m'attends sur les camps 1er mai, deuxième daily. Ouais. Facilement aller là-bas, partir directement et voilà quoi. Mais gardez juste en tête qu'on a cette FVG-là, hein, daily qui n'a jamais été retesté. Donc, il faut garder ça en tête parce que le marché n'oublie rien, il ne fait rien, il n'oublie rien. Donc, donc, ouais, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce dimanche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous trouvez vous trouverez quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Merci d'avoir regardé. Merci pour ceux qui like et partagent. Ça fait super plaisir. Ça booste la chaîne également. Donc, merci beaucoup. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo également. Cela, portez-vous bien.